à comment ça fait une audition. Je suis en train de faire une petite fiche du personnage. Du coup, t'as des mécanismes qui s'enregistrent dans ton corps. Bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 20 octobre. Ouais, je crois que c'est ça. Et nouvelle semaine qui démarre. Première étape de la journée, je vais me mettre au piano et je vais déchiffrer une partition parce que je suis convoquée à une audition. Que j'apprenne ma partition. Là, j'ai le guide vocal, j'ai la partition devant moi. Je peux pas vous montrer la musique et tout parce que question de droit. Je vais déchiffrer avec le piano et je vais faire bout par bout. Et voilà, là aujourd'hui, l'objectif est vraiment de déchiffrer et de mettre les paroles et de, tu vois, un peu voir à quelle sauce je vais être mangée sur cette chanson. Et puis j'ai faut que j'envoie avant le 11 novembre, donc j'ai un peu de temps. Mais quand même, je préfère m'y prendre maintenant. Cette semaine, la bosser à fond, comme ça je l'ai bien dans les pattes. Je pourrais la filmer soit la semaine prochaine, soit début novembre. Voilà, on va faire ça. Une vitesse pourrait faire des tas de choses démentielles. Je sais pas pour qui tu te prends. Je sais pas pour qui tu te prends. Redescends ton domaine. Une vitesse pourrait faire des tas de choses démentielles. T'y connais rien du tout, alors de quoi je me mêle? Je sais pas pour qui tu te prends, redescends ton domaine. Moi je serai là, moi je serai. Elle fait dans mon domaine, elle fait dans mon domaine. Ton rêve est mieux que le tien. Y a eu d'autres barres d'avant, moi je serai la seule dans mon domaine. Mon rêve est mieux que le tien. Bon, petit retour à chaud. Ah, ça va, on est un peu mieux. Bon, c'est un peu le bordel. Faites pas gaffe. Faites pas gaffe au bordel derrière. Je viens de rentrer de ma journée. Je vous ai absolument pas emmené avec moi. Quelle honte vraiment. Aujourd'hui, c'était une journée un peu spéciale. C'était le premier jour de mon stage de préparation d'audition à la comédie musicale avec l'association Libre Artistes. Donc l'objectif c'est de bosser sur comment ça se passe une audition, nous cerner en tant que personne, nos emplois et tout, et bien bosser, savoir ce qui nous manque en audition pour pouvoir décrocher des rôles et réussir des auditions, parce que c'est quand même un gros challenge dans notre milieu. Et c'était trop bien, on est 8 filles. Les filles sont trop talentueuses, elles sont trop chouettes. Donc on va bosser ensemble pendant près de 2 mois, jusqu'en janvier. J'ai présenté Speechless, donc parler, ma chanson, une chanson que je vous ai déjà fait, j'ai déjà fait entendre dans des vlogs. J'ai des super conseils, des super retours, donc je suis trop contente. Et on a des devoirs pour dans 2 semaines du coup. Puisqu'on revoit Léovanie dans 2 semaines, qui est celle qui s'occupe de nous pour le stage, et elle nous a donné un papier avec le prénom d'une des personnes qui est au stage, et en gros faut lui donner un personnage on aimerait l'avoir auditionné, et dans 2 semaines on devra tous venir avec une chanson, une propale de tenue pour présenter le personnage qu'on nous a demandé. Donc voilà, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée, je n'ai pas encore reçu le nom du perso que je vais devoir faire. Voilà, donc c'était trop bien. On fait aussi un exercice où on passait les unes après les autres et juste on disait bonjour, je m'appelle 111 et on attend. Et les gens ils écrivent ce qui dégage de nous, l'énergie qu'on a, les adjectifs qui ressortent de notre façon de se tenir et les rôles dans lesquels on peut nous voir. Et c'est fou de dire que on a toutes ces informations-là juste en se présentant, juste en marchant. Tu lui dis bonjour, je m'appelle machin et tac, on a toutes ces infos. Et c'est fou parce qu'on voit tout en fait. Donc c'était trop bien. Après j'ai eu un appel avec Marine, une coach que j'avais entendue et vue sur le podcast de Marie Angel Phoenix.
coach du coup sport et nutrition. Et c'est hyper important pour moi de pouvoir reprendre en main mon corps et tout ça. Et moi j'ai un problème, c'est que... Enfin, c'est un problème. Je perds très vite du poids et j'en gagne très vite. Donc c'est en soi un avantage parce que quand j'ai un objectif, je suis très têtue et je vais tout faire pour atteindre l'objectif. Mais une fois que j'ai l'objectif, le plus dur pour moi c'est de me stabiliser. Et ça, quel enfer! C'est long sa mère. Donc ouais, c'était... c'est pour ça que quand j'ai vu son podcast, ça a été un déclencheur en me disant ok, j'ai envie de prendre contact avec elle parce que je pense qu'elle peut m'apporter ce qu'il faut pour reprendre en main mon corps et tu vois, avoir le contrôle là-dessus et être bien et voilà, genre juste être bien dans mon corps et tout. Là, il y a plein de trucs que j'ai pas fait encore. Je prends tellement de retard avec la période d'Halloween, c'est un peu la cata, mais c'est ok, c'est normal, les périodes comme ça, elles sont plus intenses, c'est tout à fait normal. Donc faut que je finisse de monter le vlog de dimanche dernier que je n'ai toujours pas publié. On est mardi, voilà. Comme vous le remarquez, je suis hyper en retard, j'ai 3 vlogs de retard. Il y a un moment donné où vous allez avoir 3 notifications de 3 vlogs différents, bah, c'était juste pour rattraper mon retard. C'est sûr que ça va se passer comme ça, mais je sais pas quand. Parce que c'est le bordel, je fais comme je peux. Je vais réviser la chanson de mon audition que j'ai commencé à l'écrire hier. Je vais réviser tout ça là avant que je puisse plus, avant qu'il soit trop tard et que mes voisins ils pètent un plomb. Donc je vais faire ça. Et après je vais me faire à manger tout ça. Et faire les 2-3 trucs qui restent sur ma to-do list avant de dormir comme une merde dans mon lit. À part l'escape demain, j'ai rien je crois. Donc je vais pouvoir rentrer direct après. J'aurai une journée classique. C'est fou. C'est chouette les journées comme ça fait du bien. Je prends du temps pour moi et je me remets en priorité. Et ça c'est chouette. Et je me rends compte avec le recul que je fais plein de choix qui me mettent en prio. Et c'est trop bien. C'est trop chouette. Je pense que je vais vous filmer ce que je fais pour les auditions. Pardon? Pardon? Une druidesse pourrait faire des tas de choses démentielles. J'y connais rien du tout, alors de quoi je me mêle? Je sais pas pour qui tu te prends, redescends ton dolmen. Une druidesse pourrait faire des tas de choses démentielles. Moi je sais pas pour qui tu te prends, redescends ton domaine. C'est un tout nouveau chemin, c'est vrai que nous toujours les mêmes refrains. T'as beau frimer, c'est sûrement rêver mieux que le tien. C'est fou, mais ton idée me plaît. Oh, cette musique, c'est ça qu'il nous faut. Avec cette ta famille, elle voudra bien accepter, et moi, on pourra enfin comprendre que je sais faire des potions. Ah, je suis trop contente. On va le faire, on le fait, 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 on le fait. On le fait. Bon, on est mercredi, je crois. Là, je suis en train de bosser sur la chanson de l'audition que je passe bientôt là. J'ai décidé d'approfondir plus mes persos quand je bosse une chanson. Et là, par exemple, alors ce que tu dois faire sur une chanson, c'est pour bien interpréter, c'est avoir le personnage à 1000%. Donc savoir qui il est, d'où il vient, ce qu'il est, son passé aussi, pour pouvoir avoir la bonne émotion et tu vois, mettre en place les bonnes choses pour pouvoir chanter la chanson au moment où il le faut. Comme ça, t'habitues ton corps à un personnage, une histoire et du coup, t'as des mécanismes qui s'enregistrent dans ton corps. Donc là, je suis en train de faire une petite fiche du personnage. Pourquoi elle chante, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, elle se met à chanter. Il faut que je me mette aussi le passé immédiat. Donc le passé immédiat, c'est qu'est-ce qui s'est passé juste avant de se mettre à chanter. L'ensemble des émotions et comprendre vraiment ce qu'elle a pu ressentir avant de se mettre à chanter. Là, c'est la chanson de la rencontre, donc il faut que je fasse mes recherches. Et je vais faire ça. D'ailleurs, je viens de finir ma fiche personnage. Elle est bien remplie, elle est très bien remplie. Ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de très précis
et tu vois, un axe à suivre, un passé à suivre, une histoire qui est cohérente. Donc c'est vraiment hyper important de faire ce genre de travail parce que ça te permet d'être beaucoup plus intéressante dans ton interprétation et beaucoup plus précise. Comme tu vois là, genre ma fiche perso, j'ai le nom, l'âge, le lieu de vie, lieu de naissance, métier, style vestimentaire, l'enfance, patati patala. Plein de choses qui vont m'aider à enrichir énormément mon jeu. Donc ouais, tout ça, ça va être hyper utile. Ouais, bon, du coup là je vais chanter la chanson avant que je ne puisse plus parce qu'il fait déjà nuit. Donc je vais chanter 1 ou 2 fois la chanson. Je continue par cœur. Je la continuerai demain. Et j'ai vu pour pouvoir la filmer au studio Fortape. Et apparemment c'est possible. Donc je vais filmer ça, je pense, tout début novembre. Avec Halloween, c'est impossible que je trouve le temps de le faire. Et ce sera bâclé, ce sera chiant. Donc comme j'ai jusqu'au 11, je préfère le faire le 3. Me prendre une partie de la journée le 3 pour le faire. Le 3 ou... Bah non, pas le 4 parce que je serai en stage. Ouais, le 3 c'est bien. Comme ça, je l'envoie dans la foulée et j'aurai envoyé 1 semaine avant le délai. Et au moins, ce sera bonne qualité, bon son. Je serai allée bien dans mon jeu à fond et tout. Par contre, l'objectif maintenant, c'est de trouver quelqu'un qui peut faire ma réplique. Donc ça va falloir que j'envoie 2-3 messages. N'importe qui! Avec ça, ta famille voudra bien du chante. Et moi, je pourrais enfin... Tu sais faire des potes! Sûr de toi là? Faut dire juste que j'ai du matériel. Panoramix! Il est parti en mission avec Astérix et Obélix! Voilà, pour travailler une chanson de comédie musicale, en général, tu fais le par cœur. La technique, faut vraiment pas que ce soit... Vraiment pas que tu y penses, en fait, faut vraiment que tu sois dans le jeu. Et donc pour ça, il faut que la technique soit su à 1000%. Comme ça, ton corps, il enregistre et tu les sers, en fait. Comme ça, tu peux te concentrer sur le jeu. Ensuite, bah du coup, j'ai fait la bio de mon perso, c'est ce que j'ai fait. En général, il faut trouver le pourquoi le personnage chante. Parce que en comédie musicale, si un personnage chante, c'est qu'il y a une raison. Il y a toujours une urgence, un pourquoi. Ils chantent pas parce que juste ils aiment bien chanter. Ils chantent parce que les mots sont plus suffisants. Donc il faut avoir l'urgence nécessaire et être chargé assez fortement. Faut vraiment être chargé pour pouvoir chanter la chanson. En général, ce qui est pas mal, c'est de travailler le texte parlé de la chanson. Donc tes paroles de chanson, tu les travailles comme si c'était un texte de théâtre, en fait. Et ensuite, bah, tu relis le passé de ton personnage que tu as fait avec ta bio, avec toutes les questions que tu t'es posées sur ton personnage. Tu relis tout ça avec la chanson. Et ça va nourrir du coup ton personnage, ça va le rendre beaucoup plus intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quel est le passé immédiat. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant que tu démarres de chanter. Et en général, c'est la goutte d'eau qui fait que ton pourquoi, il se met en place, tu vois. Là, par exemple, le pourquoi, c'est on a remis en question son rêve et on lui dit que c'est de la merde et elle en peut plus parce que c'est la millième personne qui lui dit. Et elle en peut plus parce que son rêve, il est aussi important que le sien, tu vois. Et donc, c'est ça, le passé immédiat, c'est la querelle qu'il y a eu juste avant. Et le pourquoi, bah, c'est ce truc de mais putain, mon rêve, il est très bien en fait. Nique ta mère en fait, tu me casses les couilles. Globalement, c'est ça. Dans une chanson de comédie musicale en général, t'as le temps de montrer que tu chantes. Donc t'as pas besoin de chanter directement. Tu peux faire comme tu parlais chanter au début et petit à petit intégrer le chant et faire tes notes de ouf après. Enfin voilà. Tu n'es pas obligé de bien chanter au début. On s'en branle en fait. Le plus important, c'est que l'émotion soit là, que l'intention soit la bonne et que ton personnage raconte ce qu'il doit raconter, ce qu'il veut raconter à ce moment-là. Et ça te permet d'avoir quelque chose de construit, d'intelligent, d'intéressant et de captivant aussi. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut les bosser quoi. Ouais, c'est tout ce que je vous ai dit là, travailler texte parlé, relier le passé du personnage, le passé immédiat. Voilà, et après tu relis tout ça, hop hop hop, tu fais ta popote et pouf, ça te fait ta chanson. Alors c'est facile hein, de dire faut faire ça et c'est magique. Alors évidemment il faut beaucoup répéter. C'est pour ça que ça demande beaucoup de travail. C'est que c'est un travail de répétition mais énorme. Parce que du coup tu dois ancrer dans ton corps l'émotion du personnage à ce moment-là. Donc c'est immense comme travail. Voilà, en général pour une chanson on dit qu'il faut travailler 10 heures. Voilà, pour l'avoir bien ancré, bien interprété et tout. Là globalement ça fait tu vois... depuis lundi, on est quel jour?
Le mercredi, j'ai fait globalement 1 heure, j'ai fait 2 heures lundi, j'ai fait 1 heure hier. Ouais, on est déjà sur 4 heures de travail, tu vois. Donc d'ici la fin de la semaine, j'aurai les 10 heures de travail et la chanson sera nickel. Je pourrai la filmer et ça sera good. Mais globalement, ouais, c'est beaucoup de travail, hein, une chanson. On prendrait... Voilà. Regardez-moi cette position là. Qu'est-ce que... Tout doux. Alors je suis rentrée il y a 20 minutes, je n'ai toujours pas bougé mon cul, il faut que j'aille me coucher. Et oui, parce que là les prochains jours ils vont être... Demain j'ai 5 sessions encore. J'ai un échange d'escape. On va faire la salle magasin de jouets, je crois, musée. Bref, je sais plus. Ça va être fun, c'est tout ce que je sais. En parallèle, je continue de bosser pour mon édition. Et pour mardi, je dois préparer un morceau pour... En gros, on va faire un exercice d'audition. Et on a chacun reçu un personnage pour lequel on passe une audition. Moi, c'est Perséphone dans Hades Town. Et donc, faut que je présente. Et j'ai un son pour cette audition-là. Demain, je suis pas là. Enfin, je vais me coucher. Bref. Samedi, je peux. Juste, je vais faire les make-up le soir au donjon et j'ai 2 sessions. Et dimanche, j'ai 5 sessions aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait votre pote là? Je crois qu'il a craqué. Bref, je veux que je me démaquille. Ici. Faut que je me démaquille et je vais me coucher. J'ai l'impression de vivre une journée à l'infini. 2 faux shifts d'affilée. Ça se sent que c'est Halloween. Je viens de rentrer. Doudou sur mes épaules depuis 5 minutes. C'est pas le plus mignon du monde. Sérieux? Non mais c'est sa position favorite celle-là. J'ai testé... On a fait un échange d'escape aujourd'hui. On a fait le magasin de jouets à Masterio. Ça a duré 1h45 en tout. Et c'est trop bien. Je vous le conseille à mort parce qu'il est hyper satisfaisant à faire. On était 3. Et c'était très cool parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et donc il y avait un côté hyper satisfaisant, hyper chouette. Et c'était vraiment l'univers jeux vidéo, enfant. Donc trop bien. Il faut me lâcher. Demain, je vais faire les make-up au Donjon Maudit. J'ai 2 sessions à l'escape et dimanche, session aussi à l'escape. Là, on est sur une fin de semaine full taf. Mais bon, ça fait des sous et des cachets, donc c'est important de les faire. Et bonjour! Samedi. Là, je vais au travail que ce soir, donc là il est 13h. Je suis arrivée à genre 2h. J'ai dit, mais non, peu de temps, c'est n'importe quoi. Donc là, je vais chanter un peu. Donc pour ça, je vais m'échauffer. Parce que ma voix est fatiguée. Vu toutes les fois où je crie là tous les jours là. Donc avec Halloween, j'avoue que ma voix est un peu fatiguée. Ma petite routine de chant. Pourquoi je suis fatiguée? Première chose que je fais toujours, et que je filme très peu en vrai. Je fais toujours full étirement. Ça, c'est super important, s'étirer les gars. Première tête dans ma vie, c'est de me masser, d'accord? Pour réveiller les résonateurs, faut pas hésiter à bailler. Hein. En vrai. Quand je chante, quand t'es en cours de chant, c'est le seul endroit où t'as le droit de bailler. Parce qu'au contraire, ça va détendre tout ce qui va être le larynx, le pharynx, toutes les zones de résonance, tes cordes vocales. Ouais. Moi, j'aime bien masser ici, au niveau des tempes. Ça fait du bien. Donc voilà. Hop. Ah. Ok, on peut venir faire des petits. Hop. Un petit comme ça pour réveiller tous les résonateurs de la voix. Parce qu'on a énormément de résonateurs. Hein.
tellement de muscles différents. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est me masser derrière. Attendez. Ici, quand vous mettez vos mains ici, il y a un trou au niveau du crâne, la base du crâne. Et ici, il faut masser. Ça détend tout ce qui va être la tête, le cou. C'est hyper agréable. Vous pouvez même aller jusqu'à masser les oreilles en vrai. Pour être 100% honnête, je le fais pas tout le temps. Genre, masser derrière le crâne et derrière les oreilles. Mais quand tu penses, quand tu penses à le faire, c'est quand même bien, important et tout. Donc, si tu veux être bien détendu, genre, masse-toi tranquille. Voilà. Oh mon dieu. Aussi, le muscle qui est le plus tendu quand tu chantes, et c'est un de mes gros exercices à chaque fois, c'est la langue. C'est vraiment le muscle le plus tendu et c'est hyper important de le détendre. Pour ça, bah t'as l'air con, mais... Voilà. Oh, masse en dessous là. Au niveau du doublement de ton là. Comme je vous ai dit, moi, un de mes soucis principaux, c'est ma langue. Parce que j'ai une langue quand même musclée. Et donc, il faut réussir à faire en sorte qu'elle ne se tende pas. Et si, en fait, tout est relié, parce que si la langue se tend, ça va remonter ton larynx et donc tendre tes cordes vocales. Et du coup, tu vas être plus tendu pour chanter et ça va être déjà plus difficile, moins agréable. Et tu pourras avoir moins de capacité, globalement. Je suis pas prof de chant, donc là, c'est vraiment des tips que moi je reçois, que je redonne. Mais globalement, si ce n'est pas les bons termes, c'est tout à fait normal. Avec ma prof de chant, on commence par... parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de chansons avec beaucoup de belt. Le belt, c'est quand tu as des notes assez aiguës et que tu veux les envoyer très fort, globalement. En gros, dans le larynx, tu as plusieurs mécanismes. Tu as le mécanisme 1, le mécanisme 2. Le mécanisme 1, ça va être ta voix de poitrine, ta voix parlée, globalement. Et ton mécanisme 2, ça va être tout ce qui va être ta voix de tête. Donc, ça va être tout ce qui va être ta voix de tête, ou tes aigus et tout. Et puis après, bah, ton larynx, il va bouger. Il va changer de mécanisme en fonction des notes que tu fais. Et en fonction du style que tu veux, des registres que tu veux, et des zones de résonance. Donc voilà, et en général, les filles, nous on est beaucoup en mixte. Mixte, ça veut dire que une zone de résonance de mix, c'est qu'on va mélanger les zones de résonance de poitrine avec les zones de résonance de tête. Et en fonction de ça, tu peux avoir soit un mécanisme 1, soit un mécanisme 2. Peu importe, on s'en fout. C'est juste un positionnement du larynx, le mécanisme en fait. Et donc tu peux t'adapter. Et c'est ça qui est chiant, c'est que dans les chansons de meufs en général, on est très souvent en mixte. Et donc c'est la partie la plus dure parce que c'est compliqué d'avoir le bon placement, le bon mécanisme, la bonne résonance, la bonne détente, parce que t'es entre deux à chaque fois. Voilà. Donc c'est toujours un peu... Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà. Globalement c'est ça. Donc là je vais commencer par un exercice pour détendre ma langue. Je suis en train de réfléchir, mais je vais peut-être faire un autre exercice avant. Donc je vais juste faire un... En général, je commence sur un sol. Ce qui est important là, c'est que déjà tu sens que ça te chatouille le nez. Et tu sens vraiment que ta langue va vers le bas pour détendre le larynx et le baisser. Parce que moi j'ai cette tendance à ce que mon larynx soit un peu trop haut, un peu trop serré et tendu. C'est le problème de beaucoup de sopranos. Voilà. Au lieu de faire... Il faut vraiment que tu sentes ce... J'ai fait les mêmes notes, hein. Mais là, j'ai placé ma langue différemment. Ça va avoir un impact sur le positionnement de ton larynx, ta détente, etc. etc. Bien d'avoir cette langue qui descend et donc d'avoir ce... Et pas ce... Est-ce que tu entends la différence de son? Si tu l'entends, c'est que t'es bien. Pardon, mon piano est désaccordé. Il faut absolument que je prenne rendez-vous avec un accordeur.
Donc là j'ai passé un exercice que je fais avec ma prof, en sachant que, faut savoir que du coup je fais du chant depuis très longtemps. En général, les exercices que je fais sont quand même d'un niveau avancé. Donc si jamais il faut que que je vous montre une routine pour des personnes qui n'ont jamais fait de chant, ce sera d'autres exercices et je pourrais vous le faire si jamais ça vous intéresse. Sing, sing, sing. Quand je sens que ma voix se décroche un peu, c'est-à-dire que je sens que j'ai de l'air sur mes aigus, c'est que ma voix est fatiguée. Et donc, en général, on aime bien faire des exercices genre tu gonfles tes joues. Ça peut te donner la sensation que ta tête qui tourne. Arrête-toi si jamais c'est le cas. Parce que là, le but c'est vraiment de mettre un max de pression, un max d'air. Et donc si tu mets un max de pression et d'air, ça va tout détendre. Parce qu'en gros, tu vas juste réoxygéner tes cordes. Tu vas mettre un full d'air. Donc... Pareil, toujours l'objectif de détendre au max parce que moi la tension elle est présente. T'envoies un max d'air. Ce qui est dur, c'est que là, il faut envoyer toujours autant d'air sur un J, ce qui donne beaucoup plus d'air. Et plus tu montes, plus il faut de l'air. Bref, il faut beaucoup d'air, quoi.
je pense qu'on peut reprendre cet exercice de sing. T'entends comme il n'y a plus d'air dans mes aigus? Dingue. Sing. 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 Sur un dernier exercice, sur un nez, nez, genre comme le nez. Nez, 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 nez. Il faut sur la note qui se répète réussir à changer, de passer de nez au nœud, mais sans que ça s'entende. Et comme quand tu fais des sons tu vois, truc de t'entends pas quand tu passes de l'un à l'autre. C'est ça qu'il faut trouver. Du coup, petit test pour voir si c'est bien échauffé tout ça. Dans ma chanson, Speechless, parler en français, dans Aladdin, elle fait une grande note à la fin où elle fait 2 notes sur une syllabe. Du coup, Sexo, parler permet de voir si je reste à la même position, au même positionnement et au même registre, je dirais. Donc, c'est là, c'est très bien. Donc ça globalement c'est un peu ma routine. Quand je fais mes échauffements et tout, faut les faire tous les jours. La vérité c'est que je les fais pas tous les jours, mais il faut que je les fasse tous les jours. En vrai, dès que je chante beaucoup comme ça et que je suis fatiguée, évidemment je les fais. Il y a juste des fois où je sens que je suis déjà échauffée, donc j'avoue j'y vais un peu one life. Ne pas faire ça. Pas une bonne idée. Mais globalement, il faut toujours faire des échauffements avant, même si c'est que 5 minutes.
Voilà, donc ça c'est vraiment le topo de tous les exos que je fais en ce moment. Et ça change en fait à chaque fois que je fais un cours de chant avec ma prof. J'essaie de reprendre les nouveaux exercices qu'on fait pour avoir des nouveaux exercices et nouvelles choses à travailler quoi. Voilà globalement. Je vais chanter Speechless et ma chanson pour mon audition. Pour mardi, je dois préparer une chanson. Je vais préparer The Life of the Party. Et moi, on m'a imposé le personnage de Perséphone dans Hades Town. Donc j'ai dit ok, let's go, on va faire ça. Ce qui est marrant, c'est que c'est un personnage qui est pas du tout ma voix de base. C'est pas le type de perso vers lequel je me serais tournée. Donc c'est un peu rigolo de faire un truc qui change comme ça. À la base, je suis une soprane coloratour, moi. Moi, je suis full aigu. Voilà. Perséphone, elle est dans les graves, elle est jazzy et tout. Mais bon, je me retrouve un peu dans ce truc un peu jazzy. Donc je pense que ça peut le faire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de traduction française. Donc je vais devoir faire une traduction. Sauf que c'est pour mardi. Voilà. Donc, est-ce que j'ai le temps de faire ça? Non! Je vais le faire quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ok. Donc voilà, je vais bosser ça. Et je vais avoir besoin de mon téléphone pour mettre la zik. Donc c'est ciao pour vous, en fait. Je pense que je vais me faire une fois Speechless. Puis, je vais faire mon audition. Puis, je vais faire The Life of the Party. Au moins, la déchiffrer et avoir bien la mélo en tête parce que... Fini le silence, folie près, j'avance. Je ne tremble pas, oui j'avance. On ne peut m'empêcher de parler. Je respire, même si tout ce temps que j'expire. Je pourrais tuer, même pire. On ne peut m'empêcher de parler. Parler de vos armées ne pourront pas me broyer. Mais ces mots vont vous brûler. On ne peut m'empêcher de parler. Enfermée dans ce palais, je me battrai à tout jamais. J'atteindrai le bleu du ciel et je m'y brûlerai les ailes. Mais vous n'aurez jamais, jamais mon silence. Vous ne me verrez pas trembler, moi j'avance. On ne peut m'empêcher de parler. Parler, je respire. Même si tout ce temps que j'expire, je pourrais tuer et même pire. On ne peut m'empêcher de parler. On ne peut m'empêcher de parler. Parler. Voilà. C'est tout. Je sais pas pour qui tu te prends, redescends ton dolmen. T'as très bien compris qu'il y a eu d'autres parts d'avant. Moi je serai la seule dans mon domaine. Mon rêve est mieux que le tien. Je m'apprête à tracer un tout nouveau chemin. C'est vrai que ça nous a... Non, c'est pas ça. Je m'apprête à tracer un tout nouveau chemin. Toi, tu me fais répéter toujours les mêmes refrains. T'as beau frimer, c'est sûr mon rêve est mieux que le tien. Je sais pas, ça a l'air d'être ton mode de communication. Et puis, je suis ce qu'on appelle une empathe de degré 3. T'es peut-être le plus grand des virtuoses, mais moi mon talent sert à quelque chose. Avec des potions, tu vois, on peut faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Oh, je suis trop contente. On le fait, on le fait, on le fait, on le fait. Ensemble, on file vers le succès. Parce que si on mélange mon rêve avec le tien, tout ce qui nous démange va devenir vrai demain. C'est vrai que ça nous arrange de faire copain, copain. Donc, pour mardi, je vais préparer cette chanson, The Life of the Party. Et pour préparer mon perso, je vais faire comme je vous avais montré la dernière fois. Je vais faire ma fiche perso avec toutes les questions et je vais y répondre. Comme ça, j'aurai une idée claire de mon perso et je pourrai avoir une idée sera plus concrète pour pouvoir globalement
suivre, tu vois, ta façon d'être, sa façon de faire et tout. Et ce sera plus simple à interpréter. Donc je vais répondre à ces questions, écouter ça en boucle pour prendre la chanson. Et puis pour aujourd'hui, on va rester là-dessus. Demain, je continuerai. Bah écoutez, après 4 jours d'affilée à travailler au donjon, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Il est content de me retrouver. Je vais vous dire au revoir ici pour ce vlog. Passez une très bonne soirée, très bonne journée, peu importe là où le moment où vous regardez cette vidéo. Bibi. Passez une très bonne soirée et prenez soin de vous. On se voit dans le prochain vlog. Ce vlog m'a éreinté.